D'aventure en aventure, voilà une chapelle qui en a vu de toutes les couleurs. La chapelle Sainte-Croix, qui veille sur le cimetière de Putelange depuis des siècles, aurait bien des choses à raconter. Située en surplomb de la rue principale, elle pourrait presque passer inaperçue. Il semble qu'une première chapelle a été érigée là en 1550, voire encore plus tôt. Celle que l'on voit aujourd'hui date de 1765. Durant la Révolution, Putelange connut une agitation et des luttes violentes, allant jusqu'à des combats armés entre deux factions opposées. Le curé de Putelange, Nicolas Weiss, et ses vicaires, ayant refusé de prêter le serment exigé par la constitution civile du clergé, sont condamnés à l'exil. La chapelle Sainte-Croix perd alors son statut de lieu de culte. À cette époque, on la trouve suffisamment grande pour réunir du monde. Elle sert alors de salle de réunion. C'est aussi ici qu'on installe le premier bureau de vote de Putelange. De simple chapelle, l'édifice est aussi devenu un temps église paroissiale, mais elle était trop petite pour la population. En 1760, on construit la grande église Saint-Pierre-et-Paul quelques dizaines de mètres plus loin. Reconstruite à plusieurs reprises, la chapelle Sainte-Croix est malgré tout toujours là. Elle a survécu aux guerres du XXe siècle, pas assez haute pour servir de poste d'observation, mais suffisamment tout de même pour ne pas être inondée par la ligne Maginot. Elle recèle aujourd'hui un bel hôtel et des boiseries du XVIIIe siècle classées monuments historiques, mais qu'on ne peut contempler que lors d'un office. Elle est également une étape du circuit historique de Putelange, un circuit qui déambule à travers la ville et sa longue histoire.